Notre invité politique est Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge, entre autres, de l'économie numérique et de la transition énergétique. Bonsoir. Bonsoir Thérèse. Oui. Le gouvernement a donc lancé cette consultation en ligne pour la refondation de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui apparaît à 5 jours de la clôture de cette consultation? Mais déjà, c'est une vraie satisfaction que les Calédoniens se sont dirigés vers cette consultation parce que ce n'est pas qu'un plan des politiques, c'est un plan aussi de la société civile. Et donc, on a voulu lancer cette consultation numérique. Qu'est-ce qui apparaît? La sécurité. C'est le préalable. On l'a vu encore dans votre sujet, la situation sécuritaire n'est pas réglée. On voit les navettes maritimes au Mont d'Or. On pense aux Mondoriens qui sont pris en otage sur la situation. Donc il faut rétablir cette situation de sécurité. C'est un véritable préalable. De la visibilité, à la fois économique, sur les aides économiques qui sont données par l'État et par le gouvernement, quand elles vont s'arrêter, quand est-ce qu'elles vont continuer. Et enfin, une vraie volonté de simplification de la Nouvelle-Calédonie. On a 130 impôts en Nouvelle-Calédonie. On a un millefeuille d'institutions et de collectivités. Donc je crois que les Calédoniens veulent qu'on simplifie et qu'on soit beaucoup plus efficace. Alors sauvegarder, refondre, reconstruire, ce sont les 3 piliers de ce fameux plan. Quelle est la philosophie en fait? Sauvegarder, déjà, c'est de permettre de préserver l'existant. On voit que tous les jours, on a des discussions avec l'État pour garantir un salaire aux Calédoniens. C'est ce qui a été fait avec le chômage partiel. On voit plus de 30 milliards ont été dédiés à l'opération. C'est le fonds de solidarité également de l'État pour accompagner les entreprises et les très petites entreprises, les patentés qui subissent la situation. C'est également préserver notre système de santé, notre système électrique. Donc vraiment, cette logique de sauvegarde, c'est vraiment l'immédiat. Par contre, on est dans une démarche de refonder et de reconstruire la Nouvelle-Calédonie pour aller beaucoup plus loin sur le modèle qu'on souhaite construire calédonien. Justement, dans les mesures d'urgence, quelles sont-elles et quels sont les secteurs? Les secteurs, c'est la santé, l'économie, l'emploi, le logement, le transport. On voit que le transport en commun reprend difficilement en Nouvelle-Calédonie. On voit que sur la santé, on a eu une subvention de l'État qui nous permet de garantir la survie du RUAM. Mais ça, c'est un travail journalier. C'est un travail avec les services de la Nouvelle-Calédonie, des autres collectivités, des provinces, de la province sud, de la province nord, de la province des îles, en lien avec l'État, pour qu'on puisse prendre un certain nombre de réformes pour permettre justement la mise en place de ce chômage partiel. On est à 45 milliards à peu près qui ont été dégagés par l'État depuis le début de la crise. C'est énorme, mais c'est à la fois insuffisant parce que les Calédoniens ont besoin de visibilité. On a besoin d'avoir un chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. On a besoin d'un fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année également. Justement, vous avez souvent l'occasion de dire que l'État aide beaucoup, mais cette aide n'est pas suffisante au regard de dégâts et de la situation que nous connaissons. Oui, c'est beaucoup, c'est pas suffisant, mais il faut que la Nouvelle-Calédonie aussi se prenne en main, et c'est bien l'idée de la partie de la refondation et de la reconstruction, c'est d'avoir un État qui est à nos côtés, qui nous aide, qui nous accompagne, mais aussi des Calédoniens qui se prennent en main et qui font les réformes qui sont nécessaires, à la fois sur le RUAM, à la fois sur le logement, à la fois sur les différentes finances publiques. Imaginez 130 impôts en Nouvelle-Calédonie, 130 impôts pour 270 000 habitants. On peut passer à des impôts à assiette large qui baissent la pression fiscale, notamment sur les classes moyennes et sur les classes qui travaillent. Alors, 3 modèles à refondre et non des moindres, économique et social, institutionnel et sociétal. Sur le sociétal, par exemple, quelles mesures concrètes attendez-vous, par exemple, de la construction ou du renforcement d'une identité calédonienne? Vous savez, sur le sociétal, on ne peut pas donner une mesure concrète comme ça. Il y a eu des échecs qui ont été faits ces 30 dernières années. On voit ce qui s'est passé. Moi, je considère qu'aucune idéologie, aucune situation sociale ne peut justifier ce qui s'est passé. Mais les politiques ont fait des choses certainement mal. On a fait du copier-coller avec la métropole. Des belles choses aussi. On a eu des très belles choses et il y a des très belles choses qui ont été détruites. C'est pour ça que je dis que rien ne doit justifier ce qui s'est passé, parce que quand on détruit des écoles, quand on détruit des centres hospitaliers, c'est injustifiable et rien ne peut justifier ça. Par contre, on a peut-être fait un copier-coller comme la métropole. C'est la collaboratrice de Bruno Le Maire, quand elle est venue en Nouvelle-Calédonie, qui a dit: vous avez fait ces 15 dernières années un empilement de ce qui a été fait de pire en métropole. Ça, on peut faire mieux. On peut faire plus de terrain. On peut avoir un modèle institutionnel qui répond mieux à des problématiques géographiques. Mais vous savez, sur la partie sociétale, avec ce qui s'est passé, ce qui s'est cassé, parce que le lien social s'est cassé pendant cette période, il y a une vraie question à se poser. Et en fait, savoir
entre ceux qui veulent brûler des églises, brûler des services publics, brûler des entreprises, et ceux qui veulent réellement construire la Nouvelle-Calédonie, ceux qui veulent vraiment agir pour un développement et un progrès de la Nouvelle-Calédonie. Et vous savez, dans ça, on n'est pas dans un clivage indépendantiste, non indépendantiste. Aujourd'hui, on est dans un clivage vraiment de ceux qui veulent détruire, ceux qui veulent construire. Et ça, je crois que c'est la première réponse à laquelle il faut répondre sur la partie sociétale. Justement, Christopher Gégès, on comprend que le consensus le plus large possible est demandé pour construire ce nouveau modèle. Est-ce que vous allez prendre votre bâton de pèlerin, faire le tour de la Calédonie pour expliquer? Oui, c'est indispensable parce que, vous voyez, ce plan, on l'a voulu à la fois des politiques et de toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie. On l'a voulu de la société civile, des instances qui représentent la société civile, du monde économique, du monde des salariés, du CESE qui a rendu un avis encore récemment. Mais il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on aille convaincre la population, il faut qu'on aille demander leur avis. Vous savez, j'étais à l'EGC il y a peu de temps pour avoir l'avis des étudiants des BTS, mais il faut aller directement dans des quartiers, aller directement en réunion pour recueillir les attentes de la population. C'est ce qu'on a voulu faire avec une première consultation de la société civile, mais c'est pas suffisant, il faut convaincre et c'est notre métier de convaincre. Christopher, quelle est la différence entre le plan S2R du gouvernement et le plan quinquennal qui a été voté il n'y a pas longtemps? C'est complémentaire, c'est pas quelque chose qui s'inscrit en opposition. Les élus du Congrès ont fait le choix de demander plusieurs milliards d'euros à l'État. Le gouvernement travaille parallèlement aux réformes qui sont menées. Mais vous savez, sur ce plan quinquennal, il y a quand même quelque chose de marquant quand je vois l'Union calédonienne qui demande plusieurs milliards d'euros à l'État et qui finalement montre un constat d'échec de ce qu'ils ont réalisé. La Calédonie n'a jamais été autant dépendante de l'État depuis les différentes actions et les exactions qui ont été menées par la CCAT. Alors justement, on arrive au plan politique, on parle de reconstruction. Le CESE vous a dit vendredi qu'il sera difficile pour les acteurs économiques de s'engager dans la reconstruction sans un accord politique. Il parle même de traité de paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que la contribution du CESE est importante et extrêmement complète. Vous savez, on a échoué sur certaines discussions politiques et peut-être en partant de la question économique, de la question sociétale, peut-être de sujets qui sont moins clivants pour la Nouvelle-Calédonie, on arrivera à trouver des solutions aussi sur la partie institutionnelle. Mais cette partie institutionnelle, pour le long terme, elle est indispensable. Il faut qu'on se mette à discuter, il faut qu'on se mette à discuter avec les indépendantistes qui souhaitent échanger avec les non-indépendantistes. On ne leur demande pas de devenir loyalistes, on leur demande juste de dire il y a des gens où la démocratie, c'est important en Nouvelle-Calédonie et on veut construire ensemble une Nouvelle-Calédonie de progrès. Est-ce que dans la perspective des discussions prochaines avec l'État, les divisions au sein du FLNKS vous préoccupent? Oui, c'est jamais bon en fait de discuter avec plusieurs interlocuteurs. On préférerait discuter avec un FLNKS qui est uni, mais quand on voit ce qu'a pu faire l'Union calédonienne là encore, dans des provocations et de nommer Christian Théin comme président du FLNKS, moi je salue les déclarations du PALICAS sur cette décision, mais Christian Théin, il a été à l'initiative, à la tête de la CCAT, et quand on est à l'initiative de brûler des églises, de brûler des entreprises, de brûler des maisons, sa place n'est pas à la table des discussions, mais elle est en prison. Ça, c'est la justice qui le dira? Qui le dira, oui. Et maintenant, je voulais savoir, est-ce que, à droite, dans le camp des non-indépendantistes, comment vous vous organisez aux futures discussions? On souhaite parler unis aux prochaines discussions. Est-ce que vous êtes unis en ce moment? On y travaille. Ça fait plusieurs réunions où on se voit entre non-indépendantistes pour travailler sur un projet commun et pour avoir une parole commune à Paris. Mais c'est ce qui est suffisant pour le moment. Mais on doit aller plus loin. Vous savez, ça fait depuis 20 ans que le camp non-indépendantiste se divise. Il y a eu l'Avenir Ensemble qui a quitté le RPCR, ensuite Calédonie Ensemble qui a quitté l'Avenir Ensemble, ensuite les Républicains calédoniens qui ont quitté le Rassemblement et le Mouvement populaire calédonien, Génération qui a quitté Calédonie Ensemble, et ça nous a mené à quoi? Ça nous a mené à perdre des sièges en province Nord aux dernières élections qui nous auraient fait la majorité, ça nous a mené à 0 élu non indépendantiste en province des îles, de perdre la présidence du gouvernement, de perdre la présidence du Congrès, de perdre le poste de député et de sénateur. Donc aujourd'hui, on doit retrouver un peu l'esprit de 77 et de faire preuve de responsabilité, de s'unir réellement à travers une force commune pour l'avenir. Christopher Gégès, nous passons aux questions Facebook. La première, est-ce que le gouvernement local va aussi défendre le plan quinquennal auprès de l'État?
Oui, enfin, on défendra surtout le fait qu'il faut un accompagnement de l'État, mais qu'il faut des réformes pour la Nouvelle-Calédonie. Parce que demander de l'argent à l'État sans se réformer, ça n'entraînera rien. Il ne veut pas d'ailleurs. Comment ? L'État ne Non, veut. l'État veut pas. L'État, on discute avec eux tous les jours depuis 3 mois et nous dit il faut des réformes en contrepartie de ça. Et donc c'est un dialogue qui doit être gagnant-gagnant parce qu'il y a le RUAM doit être réformé. On doit avoir un système de santé qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus numérisé, qui coûte beaucoup moins cher à la Nouvelle-Calédonie. On doit avoir un système fiscal beaucoup plus efficace, mais aussi on doit avoir des institutions qui seront réduites parce que on voit la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui à multiplier les commissions, les établissements publics, parfois pour répondre juste à une question et parfois pour se faire plaisir. Et ça, on n'a plus les moyens de le faire. L'argent gratuit, c'est terminé en Calédonie. Autre question, Christopher Gégès, où en est le projet Starlink en Nouvelle-Calédonie? Le projet Starlink, ça participe aussi à la refondation et à la reconstruction, puisqu'il a été adopté en deuxième lecture par le gouvernement de la Calédonie il y a quelques semaines. Il sera présenté au Congrès. Ça permet d'offrir du choix aux consommateurs, d'offrir des nouvelles technologies aux Calédoniens, et je crois qu'ils ont besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Dans combien de temps? Là, ça dépend du Congrès. J'espère plus rapidement possible. On l'a passé 2 fois en séance du gouvernement. Il y a eu un avis favorable du CESE, il y a eu un avis favorable de différentes chambres du Conseil d'État. Donc là, le Congrès doit prendre ses responsabilités. Très rapidement, Christopher Gégès, une autre question. Qu'en est-il de l'enquête suite à la cyberattaque subie par le principal fournisseur d'accès à Internet? C'est toujours en cours, mais on a surtout la chance en Nouvelle-Calédonie d'être le centre de cyber-ressources du Pacifique, avec l'ANSSI, qui est l'agence nationale qui s'occupe de ça. Et donc, la Nouvelle-Calédonie est apte à gérer les cyberattaques. Christopher Gégès, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.